Désormais, vous pouvez télécharger la partition de Patas para arriba proposée dans la description de cette vidéo. Comme vous pouvez constater, il y a 2 pages. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à travailler cette partition. Je vous propose de faire l'analyse de la première partie. Avant de commencer à essayer de tout jouer, c'est très important de savoir et de connaître les structures de cette pièce. Si vous suivez cette vidéo attentivement, je vous garantis que vous allez trouver les astuces pertinentes pour réussir l'interprétation de cette musique. Cette analyse commence à partir de la mesure numéro 2. Regardez la mesure numéro 2, 3 noirs, et que cette mesure, elle est répétée 3 fois. Donc, peut-être on peut dire que cette première mesure, c'est une espèce de matériau, et on va le nommer A. La 5e mesure, ce matériau évolue, change. Il n'y a plus de 3 noirs, il y a 2 croches et 2 noirs. C'est-à-dire que maintenant, le matériau, on va le nommer B. La mesure 6, on retrouve encore une fois la même chose que A. Et après, B 2 fois. Vers la fin de cette première ligne, nous voyons encore une fois une évolution du matériau. Et cette fois-ci, c'est noir et 4 croches. Donc, on va dire que ça c'est C. Et C, et se répète 2 fois. 11e mesure, 12e ligne. Nous avons déjà vu cette mesure. C'est B. Après la 12, c'est A. Après la 13, B. Mesure 14, encore A. Mesure 15, encore C. Après A. Et attention. Maintenant, encore un nouveau matériau. Cette fois-ci, c'est silence, de croche, silence, avec un autre son. Parce que jusqu'à maintenant, c'était toujours la même indication de son, de frapper devant la bouche. Et donc, dans cette mesure, on va dire que c'est encore une fois un nouveau matériau, D. On trouve 2 fois D. Après, nous avons A, déjà vu, et à la fin de cette ligne, nous avons encore une fois une nouvelle version. Et là, on va l'appeler E. 4 croches, une noire. 3e ligne. La mesure 21 propose 2 fois D. À la mesure 23, nous avons B. Et la mesure 24, nous avons encore une fois un nouveau matériau. On va dire que ça c'est F. Après, nous avons D. Nous avons A. Encore D. Encore A. Encore D. Et la dernière mesure de cette 3e ligne, nous avons encore une fois un nouveau matériau. On va l'appeler G. À la mesure 31, c'est la répétition, c'est-à-dire toujours G. Et 32, encore, nous avons V. Je vais m'arrêter ici, c'est presque un quart de la pièce. Je me suis arrêté à la mesure 32. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y a 32 différentes mesures. Comptez avec moi. A, B, C, D, E, F, G. Il y a seulement 7 mesures. Après, on les répète. Vous voyez, comme ça, vous pouvez justement s'entraîner à travailler 7 mesures. Et une fois que vous avez déjà maîtrisé les 7 mesures, vous pouvez maîtriser un quart de toute la pièce. Dernière chose avant de finir cette vidéo. Avant de se lancer à travailler la partition, comme je l'ai déjà dit, travailler de façon isolée les 7 mesures, toujours avec l'aide du métronome. Regardez au-dessus à gauche, nous avons l'indication très régulière, assurément. Noir égale à 90 pulsations par minute. Ça, c'est la vitesse qu'il faut cibler. Mais pour travailler, vous pouvez toujours commencer plus lentement.
Par exemple, 70, 75, 65. Et petit à petit, augmenter la vitesse, ni plus vite, ni plus lent. C'est très important de soigner ce détail. La vitesse et la régularité. Une fois que vous avez maîtrisé les 7 mesures, vous pouvez commencer à jouer cette première partie de la partition. Après, la suite, c'est-à-dire à partir de la mesure 33 jusqu'à la fin, c'est à vous de continuer l'analyse. Mais je voudrais vous aider encore un peu plus. Regardez la deuxième page. Par exemple, à la mesure 102, nous avons le matériau qu'on a déjà nommé B. Et après, à la 103, nous avons A, après B et encore B. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier qu'il faut faire à partir de la mesure 1 jusqu'à la mesure 114.